Le Seigneur veut voir vos mains. Amen. Qu'il soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale dans le monde entier et dans notre Église. Amen. C'est une journée de la femme. Une journée consacrée pour les droits de la femme. Amen. Dans notre Église aussi, nous avons organisé cette journée, que ce soit une journée spéciale pour les mamans. Amen. Parce que Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Jésus a besoin de toi. Jésus veut t'utiliser. Il a mis en toi des potentiels. Amen. Il veut t'utiliser, maman. Il veut t'utiliser, jeune sœur. Amen. Je bénis le Seigneur qui a touché l'homme de Dieu. Que les mamans puissent consacrer cette journée d'aujourd'hui, que ce soit une journée spéciale pour les mamans. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette confiance. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Vous êtes jolis, vous êtes beaux devant la face du Seigneur. Applaudissez pour vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es grand, tu es bon, tu es puissant, Papa. Merci Seigneur pour cette journée d'aujourd'hui, Papa, où tu vas faire de grandes choses dans nos vies. Tu as déjà commencé, tu achemineras, Papa, et tu finiras, Papa, à faire de grandes choses dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois loué, Papa. Pour ce moment, Papa, nous voulons l'abandonner entre tes saintes mains, Papa. Nous voulons que ta main puissante soit sur nous, Papa. Nous voulons que ta parole nous touche, que ta parole nous change, Papa. Que ta parole nous donne la solution, Papa. Oh Seigneur, nous sommes tes enfants. Qui sommes-nous? Qui suis-je devant ton peuple, Papa? Que moi je disparaisse, que toi tu puisses apparaître, Papa. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Touche ton peuple, Papa. Parle-nous, Seigneur Jésus. Libère-nous, guéris-nous, délivre-nous, Papa, de tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Applaudissons pour la gloire de Jésus. Je ne vais pas beaucoup parler. Notre sœur nous a déjà parlé. Amen. Elle a dit de bonnes choses, des choses importantes. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Luc, l'évangile de Luc. Luc 10. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose, est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen.
C'est l'histoire de Marie et Marthe, la sœur de Marthe, pardon, la sœur de Marie. Comme Jésus partait annoncer l'évangile, il est entré dans un village. Et dans ce village-là, il fut reçu par une femme qui s'appelait Marthe. Elle a reçu Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Amen. Amen. Quand Jésus est entré dans leur maison, je vais parler un peu vite parce que le temps aussi nous presse, mais ne soyons pas vraiment pressés parce qu'aujourd'hui c'est une journée des femmes, c'est une journée spéciale. Nous voulons rendre gloire à Dieu, nous voulons rendre gloire à Jésus parce qu'il nous a bénis. Il a fait de nous des femmes telles que nous sommes aujourd'hui. Il a fait de nous des femmes de valeur, des femmes passionnées de Christ. Amen. Nous sommes passionnés de Jésus. Amen. Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Elle qui a reçu Jésus dans sa maison, elle est allée s'occuper des tâches ménagères, des tâches domestiques. Elle est allée préparer pour le Seigneur. Amen. Amen. Elle est allée préparer pour le Seigneur. Parce que Jésus était l'invité de Marc. Une invitée importante. Une personnalité. Amen. Elle est allée préparer. Mais la Bible nous dit ceci. Elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Marie, de son côté, était allée s'asseoir au pied du Seigneur. Elle est allée s'asseoir au pied du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, écoutant la parole. Elle écoutait la parole. Amen. Mais Marthe, un moment venu, elle est venue dire au Seigneur, Seigneur, je suis toute seule. J'ai beaucoup de tâches à faire. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, il n'y a pas possibilité que tu puisses dire à Marie, ma sœur, de venir m'aider? Amen. C'était pas mauvais. Elle n'avait pas fait un péché. C'était normal. Elle était toute seule, en train de préparer, en train de laver les assiettes, en train de balayer, en train d'arranger la table pour que le Seigneur soit nourri. Amen. Chez elle. C'était pas mauvais. Mais écoutez la réponse de Jésus. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Oh. Moi, à la place de Marthe, je ferai aussi la même chose. Parce que je suis un humain, un être humain, une personne. Peut-être elle était étonnée. Comment les maîtres me répondent de cette façon? Lui-même aussi, il ne voit pas que je suis occupé. C'est dur pour moi. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui était direct, lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses de ce monde. Amen. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Ah bon? Ah bon? Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire?
Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les mamans passionnées de Christ. Nous devons faire un choix dans notre vie. Dans ce monde, nous devons faire un choix. Comme Marie a fait un choix, Marthe aussi a fait un choix. Elle a préféré préparer pour le Seigneur. Mais Marie a préféré aussi suivre la parole, écouter la parole au pied du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle a fait un choix. Nous devons faire des choix. Un choix, dans nos vies. Si tu choisis la parole, amen. Maman, je t'en supplie. Ma jeune sœur, je t'en supplie. Si tu choisis la part que Marie a choisie, si tu fais le choix que Marie a fait, je te demanderai de respecter ces choix-là. De faire attention. Dans la vie chrétienne, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Il est là pour nous soutenir. Marthe n'a pas mal agi. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui répondit que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La parole de Dieu. Elle a choisi le Seigneur. Elle n'a pas regardé les tâches ménagères, les tâches domestiques. Elle a dit non. Ça, c'est une invitée de Marc. Je dois être à ses pieds. Je dois me mettre à ses pieds. Je dois m'asseoir à ses pieds pour écouter ce qui ne sera jamais ôté dans ma vie. Amen. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mais Marthe, elle a préféré choisir les choses du monde. Dans nos églises aujourd'hui, nous avons des maris et des Marthes. Dans ce monde, il y a des maris et des Marthes. Nous devons faire un choix. Suivre les choix des maris ou bien suivre les choix des Marthes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Il savait. Il comprenait, il voyait que Marie a choisi la bonne part. Pourquoi cette bonne part? Pourquoi la bonne part? Parce que ça ne lui sera jamais ôté. C'est la part qui est éternelle. Mais la part que Marthe avait choisie était éphémère, qui sera ôtée un jour. Les choses du monde. Nous sommes préoccupés par les choses du monde. En ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Faisons attention. Maman, jeune sœur, toi, tu as fait quel choix? Tu as choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée, ou bien la part qui sera ôtée un jour. Amen. Marie a choisi la bonne part. Marthe n'a pas choisi la bonne part. Parce que ce sont des choses du monde. Nous sommes préoccupés ces derniers temps par des choses du monde. Par exemple, par le travail. Ce n'est pas mauvais, travailler. Dieu n'est pas contre. Jésus n'est pas contre. Jésus n'était pas contre Marthe, qui s'est préoccupée pour préparer pour lui. Il n'était pas contre.
Mais il avait signifié à Marthe que la chose la plus importante était de s'asseoir à ses pieds et écouter sa parole. Servir Dieu. Il a besoin de nous, le Seigneur Jésus. Il a besoin de toi, maman, de toi, jeune sœur, de toi, papa, de toi, mon jeune frère bien-aimé. Il a besoin de nous. Il veut que nous puissions d'abord nous mettre au centre de toutes nos préoccupations. Il veut que nous puissions les mettre au centre de notre vie. Choisir la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Amen. La bonne part ne sera jamais ôtée. Ça restera éternellement. Parce que la Bible nous dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu restera la parole. Et un jour, nous verrons la parole de Dieu devant nous, qui est Jésus-Christ. Il est la parole vivante. Un jour, nous serons face à face. La Bible dit que le monde passera. Tout passera. Mais tu seras seulement face à face, toi, avec Jésus. Il te dira, tu avais choisi la bonne part. Ou bien la mauvaise part. Il n'y aura personne. Il n'y aura ni papa, ni maman, ni yaya, ni grand frère, ni petite sœur. En ces jours-là. Au centre de tout. Amen. Nous donnons des raisons. Maman vient à l'église. J'étais au Matanga. Amen. Ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit que plairez avec ceux qui plairent. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. C'est la Bible qui nous le dit. Mais le Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai dit tout à l'heure, il veut que nous puissions d'abord privilégier la parole de Dieu. Privilégier les choses d'en haut. Les choses du ciel. Cherchons d'abord la volonté de Dieu. Cherchons d'abord à faire la volonté de Dieu dans nos vies. Après, toute chose viendra. Amen. Marie a choisi la bonne part. Mais Marthe n'a pas choisi la bonne part. Pardon. Elle a préféré s'asseoir au pied du Seigneur. Marie qui plus tard a vu verser le parfum dans les pieds de Jésus. Et le parfum qui continue à embaumer le monde entier jusqu'aujourd'hui. Amen. Et elle a choisi la bonne part. Elle avait l'intérêt. Elle avait montré cet intérêt-là. Elle avait du respect vis-à-vis à la parole de Dieu. Elle n'avait pas saboté la parole de Dieu. Mais sa sœur n'avait pas compris. Sa sœur n'avait pas compris. Elle n'a pas saisi l'opportunité. Elle n'a pas saisi l'occasion qui s'est présentée ce jour-là. Voilà, aujourd'hui, c'est notre occasion aussi. C'est à notre tour aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Marthe. Aujourd'hui, il n'y a que moi et toi. Il n'y a que nous, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande, nous dit de mettre sa parole en pratique, de mettre sa parole en exécution. Amen. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il veut nous voir bénis. Il veut nous voir aller de l'avant. Il veut nous convertir de Marthe à Marie. Que nous devenions comme Marie. Que nous faisons des choses comme Marie. Que nous choisissons la parole de Dieu. Sa parole. Quand on dit viens à l'église, nous avons culte. Nous avons une journée spéciale. Nous avons la croisade. Nous avons jeûne. Nous avons prière.
Je vous en supplie. Moi, en tant qu'être humain, je ne peux que vous en supplier. Je ne peux que, vous supplier de venir, d'assister, de soutenir, de prier, de jeûner, de donner les dîmes, de donner les offrandes. Parce que je sais qu'en retour, vous serez bénis. En retour, je sais que Dieu va agir. Vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Comment le Seigneur Jésus peut dire à quelqu'un qui prépare pour lui que ce n'est pas la bonne part? Comment le Seigneur qui connaît tout, qui sait tout, que celle-là, elle est en train de s'occuper pour préparer pour lui? Comment il peut dire que toi tu n'as pas choisi la bonne part, mais Marie a choisi la bonne part? Amen. Mais je te dirais que c'est parce qu'il était Dieu. Il savait. Il voit nos intentions. Il connaît nos cœurs. Il sonde nos cœurs et nos reins. Amen. Il est Dieu. Marie a choisi la bonne part. Le Seigneur veut nous voir bénis. Il veut nous voir aller de l'avant. Notre sœur nous a donné la signification de la passion. La femme passionnée de Christ. C'est un amour très fort. Très fort. C'est une affection très vive. Amen. Amen. C'est cette passion-là, cet amour-là qui a amené Marie à rester sur les pieds de Jésus. Amen. C'est cet amour-là, c'est cette passion-là. Nous devons être des femmes passionnées de Christ. Nous devons mettre le Seigneur Jésus-Christ à la première position. Nous devons les servir. Pour qu'un jour, quand nous serons face à face avec la parole, avec lui, qu'il puisse nous dire, tu as été infidèle. Infidèle. Pas infidèle, mais infidèle enfant. Entre dans le repos. Amen. Que le Seigneur Jésus un jour puisse dire, toi tu as été fidèle. C'est pourquoi nous devons choisir la bonne part. Nous devons servir le Seigneur. On nous dit, venez s'il vous plaît. Nous avons prié, nous sommes là. Nous avons jeûne, nous jeûnons. Nous avons prière en ligne. Nous entrons en ligne pour prier. Combien de gens entrent en ligne pour prier, les membres de Sion? C'est triste. C'est triste quand nous donnons des raisons pour le Seigneur, celui qui nous donne le souffle, celui qui nous donne la force, celui qui nous a créés, qui nous bénit, celui qui fait que nous puissions exister. Mais nous donnons des raisons. Comme Marthe. Marthe a donné des raisons. Je suis occupée. Je suis toute seule. Elle a donné des raisons. Mais le Seigneur a dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il est Dieu. Il savait que Marie sera bénie. Il savait que c'est Marie qui a fait le bon choix. Il savait que c'est Marie qui l'a mis en première position. Il savait que c'est Marie qui l'a choisi.
l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de personne, c'est l'œuvre de Dieu. Soutenons. Et en retour, nous serons soutenus. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Celui qui soutient sera soutenu. Celui qui ne soutient pas ne sera jamais soutenu aussi. Il faut souffrir. Quand on parle de la passion, on entend aussi, on voit aussi directement qu'il y a aussi une souffrance cachée. Il y a une souffrance cachée. Il y a une persécution. Comme notre Seigneur lui-même a souffert. Quand on parle de la passion du Christ, nous voyons directement que le Christ a souffert. Amen. Le Christ a souffert. Il est allé à la croix pour nous donner la solution. Il est allé à la croix pour nous libérer. Il est allé à la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Donc quand tu es passionné, tu dois t'attendre aussi à des persécutions. Tu dois t'attendre aussi à une vie de dureté. Cherchons d'abord à faire la volonté de Dieu. Cherchons d'abord à plaire à Jésus. Cherchons d'abord à mettre Dieu à la première place dans nos vies. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il sera là. Il sera là pour te secourir. Il sera là pour te toucher. Il sera là pour te bénir. Quelles que soient les difficultés, il reste Dieu. Marie a choisi la bonne part. Elle était passionnée de Jésus. Elle était passionnée de Christ. Amen. Es-tu maman passionnée de Christ? Es-tu maman Marthe ou maman Marie? Marie qui était passionnée de Christ, qui était passionnée à écouter la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à apprendre davantage, à recevoir des révélations venant de la part du Seigneur. Amen. Sois ferme dans ta décision. Sois discipliné. Discipline ta vie. Discipline ton corps. Discipline tes pensées. Amen. Par l'autorité que le Seigneur Jésus nous a donnée. Amen. Tu dois te discipliner. Moi, j'ai choisi la bonne part. Toi, l'impudicité. Toi, le vol. Toi, le mensonge. Derrière. Amen. Toi, les nanas. Toi, les femmes d'autrui. C'est fini. Je me sépare avec vous aujourd'hui. Je dois faire un choix. Je fais un choix. Je me discipline aujourd'hui. Amen. Quand il y a l'église, je suis à l'église. Quand il y a les matanga, je suis au matanga. Quand il faut être au matanga. Amen. Amen. Quand il y a l'église, il ne faut pas que le diable vienne te semer des pensées que non. À l'église, il y a l'internet. À l'église, on demande de ma bonza, les offrandes. Bon, à l'église, bon, même demain, même après, même l'autre dimanche, j'irai. Non. Tu dois dire non, c'est fini, c'est fini. Finis la blague. Amen. Finis la blague. Maintenant, je dois prendre ma vie au sérieux. Et Dieu te prendra aussi au sérieux. Dieu te prendra au sérieux.
Et tu feras un changement. Tu feras un changement total dans ta vie. Il faut te discipliner. Amen. Un enfant de Dieu ne blague pas avec les démons. Un enfant de Dieu ne blague pas avec Satan. Un enfant de Dieu ne blague pas. Quand il est là, les démons doivent trembler. Quand il est là, les diables avec ses agents doivent être en débandade. Amen. Parce que tu as l'autorité. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Que le Seigneur t'a donné. Que le Seigneur t'a confié. Il te demandera un jour, qu'as-tu fait, mon fils, ma fille, mon enfant? Qu'as-tu fait avec l'autorité que je t'avais donnée? Qu'as-tu fait avec les armes spirituelles que je t'ai données? Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? Prends la décision. Prends la décision dans ta vie. Amen. Amen. C'est important. C'est une chose importante. Nous devons devenir des maris qui étaient passionnés de Christ, qui étaient passionnés à écouter la parole de Dieu, qui étaient animés par un amour très fort d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils savaient que c'est la source de tout. C'est la source de tout ce qu'elle a besoin dans sa vie. Amen. Marie.